La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, 6e place financière d'Afrique, reste attractive en 2017 après l'admission de cette société en 4 ans, a estimé récemment son directeur Edo Kossi Amenouvé. La BRVM représente également 11% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une taille suffisante pour être un marché porteur de croissance. L'ambition de la BRVM est d'accueillir de nouvelles sociétés en augmentant la capitalisation de son marché et en attirant de plus en plus d'entreprises du secteur privé et particulièrement des PME, selon son directeur. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Mali a obtenu récemment 13 751 millions de francs CFA au niveau du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor à 12 mois, a-t-on appris auprès de l'agence UMOA Titres basée à Dakar. Selon les responsables de l'agence UMOA Titres, le montant global des soumissions correspondant au montant retenu par le Trésor public malien, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 91,67%. L'émetteur recherchait 15 milliards de francs CFA au taux moyen pondéré de 5,92%. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 octobre 2018. Les intérêts sont en revanche payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale unitaire des bons qui est d'1 million de francs CFA. En 2016, les transactions économiques et financières entre l'UEMOA et le reste du monde ont été marquées par l'élargissement du déficit de la balance des paiements qui s'est établi à 951 milliards 200 millions de francs CFA, une forte progression par rapport à l'année 2015 qui avait connu un gap de 191 milliards 500 millions de francs CFA. Cette contre-performance, malgré l'amélioration des transactions courantes, est plus imputable à la détérioration accentuée du solde du compte financier qu'à la légère baisse des revenus primaires, soit moins 0,2% du PIB. Dans le détail, on notera une chute des investissements en portefeuille de 34,5% due à la non-sollicitation des marchés internationaux des capitaux au cours de l'année. Une baisse des investissements directs étrangers de 18,8%, essentiellement dans le secteur pétrolier, en raison des incertitudes qui planent sur la tendance des prix. L'accumulation des dettes commerciales extérieures par le secteur privé a également contribué à cette contre-performance du compte financier de l'ensemble des pays de la zone d'intégration. Cette série de situations a fortement neutralisé la performance des balances commerciales et courantes qui, quant à elles, ont connu une certaine amélioration au cours de la période de référence. Le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest est marqué par la recrudescence des actes terroristes et particulièrement les attaques terroristes perpétrées au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Outre le terrorisme, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, l'extrémisme religieux, la piraterie maritime, le blanchiment de capitaux, les catastrophes environnementales et sanitaires constituent une source de graves préoccupations pour la sécurité des personnes et des biens dans l'espace UEMOA, ainsi que pour la stabilité des États membres de l'Union. Il y a donc un besoin d'action urgente et efficace face aux défis sécuritaires auxquels est confronté l'espace communautaire. L'intégration est devenue, plus qu'un besoin, une nécessité absolue pour le futur de nos pays et de nos peuples. L'UEMOA a fait montre de son dynamisme et de son efficacité en réussissant des performances remarquables dans les domaines de la politique macroéconomique et financière, de la politique commerciale et des politiques sectorielles. Ces acquis salutaires méritent d'être consolidés, préservés et protégés. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères présidait en effet la réunion des ministres membres du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Réunion tenue à Dakar en prélude à celle du comité de haut niveau, troisième du genre, présidé par Macky Sall, chef de l'État sénégalais.
Il s'agissait d'examiner les diligences issues de la deuxième réunion du comité de haut niveau et de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA du 10 avril 2017. Cette réunion portait également sur la mise en œuvre de la délégation générale à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, du mécanisme d'alerte précoce et du plan d'action pour la paix et la sécurité au sein de l'Union. Ce comité de haut niveau a travaillé avec des experts qui ont fait des propositions. Depuis 2 ans déjà, nous avions validé la mise en place d'une délégation générale à la paix et à la sécurité qui est logée au sein de la commission de l'UEMOA sous la présidence du président de la commission. Nous avons décidé à travers les recommandations de cette troisième réunion de renforcer les moyens de cette délégation et de faire un certain nombre de recommandations liées entre autres à la coopération renforcée dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine du renseignement. Comme vous le savez, nous sommes liés par un pacte. C'est en fait au sein de la CEDEAO, vous savez que c'est la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Et cette libre circulation induit nécessairement des infiltrations, des risques élevés. Les membres du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA ont réaffirmé à Dakar la détermination de leur gouvernement à renforcer la coopération sécuritaire dans l'espace UEMOA et au niveau bilatéral, régional et multilatéral. Ils vont également promouvoir et consolider des actions de développement propices à la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace communautaire. À cet égard, je crois pouvoir me faire l'écho de tous en soulignant que notre Union doit accorder à ces fléaux et menaces que je viens de citer plus haut un ordre de priorité élevé dans le prolongement des efforts des États concernés à travers notamment une coopération plus accrue avec la CEDEAO, le G5 Sahel et l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. De même, nous devons, me semble-t-il, au regard des derniers développements de la situation politique de l'espace UEMOA, œuvrer à l'élaboration d'outils et d'instruments communautaires en vue d'y rationaliser la gouvernance politique, notamment s'agissant de la consolidation de la démocratie ainsi que de la promotion et la sauvegarde des droits humains. Le 6 juin 2012 à Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont créé le comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité dans l'espace UEMOA et confié la présidence des travaux du dit comité à Macky Sall, le président sénégalais. Ils ont ensuite adopté le 24 octobre 2013 à Dakar l'acte additionnel instituant la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. C'est lors de leur session extraordinaire tenue à Dakar le 5 juin 2016 que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté le plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Ce plan d'action énonce 18 mesures pour renforcer la coopération dans les États membres de l'Union dans le domaine sécuritaire et 19 mesures pour promouvoir et consolider des actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration. La construction de la paix est une œuvre permanente. Il s'agit de faire en sorte qu'elle se déploie sur plusieurs volets. On peut à la fois agir sur le plan économique, sur le plan institutionnel, le plan économique de manière à promouvoir des actions permettant de résorber aujourd'hui la crise de l'emploi qui fait en sorte que beaucoup de jeunes sont des proies faciles pour des recrutements terroristes. C'est de faire en sorte précisément qu'il y ait moins de précarité et donc moins que les populations soient moins exposées précisément à des infiltrations. La politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité traduit d'une part la vision partagée des États membres de l'Union face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'espace communautaire, en particulier le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, et formule d'autre part leur engagement d'y faire face solidairement. Un atelier de formation du comité régional des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique
se tiendra les 13 et 14 novembre prochains à Ouagadougou, au Burkina Faso. Afin de disposer de données fiables permettant d'apprécier objectivement les performances du secteur de la pêche, la commission de l'UEMOA avait décidé de mettre en œuvre le programme régional de renforcement de la collecte de données statistiques des pêches dans les États membres. Ce programme a permis de collecter et de synthétiser des informations clés sur l'importance et les caractéristiques des sous-secteurs de la pêche artisanale continentale et maritime. L'objectif général de l'atelier régional de Ouagadougou, qui se tiendra du 14 au 16 novembre, est de faire la situation du suivi de la pêche continentale et des préparatifs pour le renouvellement des enquêtes cadres sur la pêche continentale. Du 21 au 23 novembre 2017, la capitale burkinabé abritera un atelier de partage d'expériences sur l'amélioration du climat des affaires au sein de l'UEMOA.